Située dans l'arrondissement de Saré-Koli-Salé, dans le département de Vélingara, la commune de Diaobé-Kabendou abrite l'un des plus importants marchés hebdomadaires du Sénégal, le Luma de Diaobé. Le mercredi, jour du grand marché, vendeurs et acheteurs venus de la sous-région et de l'intérieur du pays prennent d'assaut les lieux. L'ambiance bat son plein. Et nous avons rencontré Kadja Salimatou Baldé, une commerçante originaire de la Guinée-Conakry qui a su faire fortune grâce au Luma de Diaobé. Lorsque je venais ici, il n'y avait pas de camions qui venaient à Diaobé, c'est des tracteurs qui venaient de Koundara et de Bissau. Le marché était très petit. J'ai amené ici huile de palme pour revendre ici. Je suis la première femme qui loue des camions qui l'amènent à Diaobé ici. Moi, personnellement, tout ce que j'ai à Diaobé ou chez moi en Guinée, c'est dans le travail de Diaobé que j'ai gagné. Dieu merci. Diaobé, c'est mon Amérique, c'est mon banque et Chine. C'est avec mon travail, j'ai soutenu mes parents. C'est avec mon travail, j'ai soutenu mon mari et mes enfants. J'ai construit dans ça. Les localités environnantes tirent également leur épingle du jeu financier du marché, selon le sous-préfet de l'arrondissement de Saré-Koli-Salé, Daouda Sarr. Il y a un volume d'échange énorme. Donc ceux qui viennent souvent pour s'approvisionner ou pour écouler leurs produits. Et même les villages et autres localités qui sont autour de Diaobé également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun parvient à gagner un petit quelque chose. Donc chaque semaine, ils ont la possibilité d'avoir donc certains produits à un prix moins élevé qu'ailleurs. Parce qu'il y a des transactions qui impliquent des gens qui viennent d'ailleurs et des gens qui habitent Diaobé ou les localités voisines. Et chacun, à sa façon, donc, gagne un petit quelque chose avec le marché. Entre le volume financier qu'engendre le marché et les recettes tirées par la collectivité locale, l'écart est renversant, à en croire le maire de la commune de Diaobé-Kabendou, Moussa Diao. L'ensemble des recettes que nous générons dépasse rarement les 80 millions présentement par année. Par contre, le flux des échanges s'est estimé à plus de 1 milliard chaque semaine. La mairie ne tire pas beaucoup de recettes pour le moment au niveau du marché parce que tout simplement il y a un problème de restructuration et d'identification des transactions. Avez-vous pensé à mettre des politiques ou bien à chercher des solutions pour pouvoir bénéficier davantage de ce flux financier généré par le Luma? Tout à fait. Quand on est arrivé, on a constaté que les gens qui occupaient les cantines au niveau du marché n'étaient pas identifiés. Donc nous avons fait des contrats pour eux. On a constaté qu'on n'avait pas recensé le nombre de boulangeries qu'il y avait dans la commune. Nous avons fait ce travail. On a constaté qu'on n'avait pas recensé le nombre de gargotes. Ce travail a été fait. Le nombre de mototaxis qui roulent à Diaobé aussi, nous avons convoqué ces gens, on leur a donné des plaques, mais c'était un moyen de les identifier. On a revisité aussi certaines taxes qui existaient au niveau de la commune et nous avons changé certaines, mais c'est encore insuffisant. L'insuffisance des recettes tirées par la mairie résulte de 2 facteurs. C'est du moins l'avis du sous-préfet Daouda Sarr. La commune ne tire pas suffisamment de ressources du marché et ça peut être lié à mon avis à 2 facteurs, à une maîtrise de l'assiette. Parce que pour pouvoir tirer tout ce qu'il faut avec ce marché, il faut d'abord maîtriser l'assiette. Quand on ne maîtrise pas l'assiette, donc naturellement on ne peut pas optimiser le recouvrement. L'autre facteur, c'est lié aussi à un système de recouvrement efficace pour que tous ceux qui doivent payer payent, que cela soit confié à une structure autonome ou privée qui gère un peu donc le marché et qui essaie de maximiser le recouvrement pour que la commune puisse tirer le maximum de profit possible donc de son marché. En dehors de la commune, certains services financiers décentralisés peuvent aussi percevoir des recettes du Luma. Amadou Baldé est agent municipal chargé de la gestion et surveillant comptable au niveau des halls et marchés. Le service des impôts et domaines accompagné du trésor. Le plus souvent, c'est la PPA qui est recouvrée. On l'appelle communément tournée patente. Si je prends la gestion de 2019, on a pu recouvrer environ 4 500 000. Le trésor aussi, pour recouvrer d'autres taxes, c'est les taxes indirectes. Il s'agit du foncier bâti, le foncier non bâti. Il y a certains services enrôlés ici qui payent leurs taxes, mais ils s'adressent directement au trésor. Les recettes tirées par la mairie sont jugées minimes, mais le manque d'infrastructures dans cette commune est ostensible. Ce que fustige d'ailleurs le directeur de l'école 6 de Diaobé et membre de la société civile, Mamadou Seydou Diao. Plein d'argent entre
Mais par contre, reste la construction de Diaobé. Et ça, c'est l'État qui doit vraiment être en premier rang. Juste un petit exemple, l'infrastructure sanitaire qui est à Diaobé, elle est loin de pouvoir satisfaire la demande. Si vous allez tout de suite à l'hôpital, vous trouverez un monde fou. Il n'y a même pas un médecin. C'est un seul infirmier qui est là. Dans le secteur de la voirie, le goudron, on connaît parce que c'est le goudron de la Nationale 6 qui traverse la commune. À part ça, il n'y a pas de piste même latéritique. C'est dommage. Même l'électrification, sur le plan de la distribution de l'eau, les robinets, vous pouvez les compter. Il dénonce également le manque de dynamisme de la société civile de Diaobé. Aujourd'hui, Diaobé est composé de presque plus de 60% d'étrangers. Ceux-là, vraiment, quand on les appelle quelque part à la manifestation, ils ont tendance à prendre des réserves, se dire que nous sommes des étrangers, voilà. Donc là aussi, ça pose un problème, au point que nous n'arrivons toujours pas vraiment à faire entendre notre voix hors de Diaobé. Pour le secteur de la pêche, selon le sous-préfet, les débarquements en produits frais et en produits transformés peuvent atteindre les 250 millions de francs CFA par mois. Et dans les endroits aménagés pour ces produits, le décor est peu reluisant et l'odeur de la pourriture est insoutenable. Trouvé sous un hangar dans un site réservé aux poissons fumés, Amadou Sangaré, natif de Diaobé, s'active dans ce commerce mais déplore l'état actuel de la commune. Ici, dans le sous-région, Diaobé est un plaque tournante de business. En l'air là où nous sommes, Diaobé bénéficie peu parce que c'est l'informel qui nous fatigue actuellement. Bon, je crois que si on était très bien organisé, mais Diaobé ne bénéficie pas. Diaobé ne bénéficie pas. Oui, Diaobé comme ça, cela veut dire qu'il n'y a pas de progrès. Et malgré les fonds qui sont générés par le Luma, le Diaobé n'a pas encore pris son envol. Qu'est-ce qui manque réellement? Bon, je crois que c'est la gestion parce que nous avons eu la commune en 2009, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à bénéficier. Je crois que c'est une mauvaise gestion. Le manque d'organisation du marché impacte sur les revenus de certains commerçants. Maria Makorka Diallo, vendeuse de pâtes d'arachide, revient sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Vous avez dû le constater. Nous n'avons pas de place fixe dans ce marché. Nous sommes éparpillés un peu partout et cela influe sur les prix. Il y a certaines qui vendent le seau de pâtes d'arachide à 7500 francs et pour s'en sortir, il faut au moins le vendre à 8500 ou 9000 francs parce que le sac d'arachide coûte au minimum 16 000 ou 17 000 francs CFA. Tout cela est dû au manque d'organisation du marché et on en pâtit. Son foulard attaché autour des reins, elle essaie tant bien que mal à travers son commerce de prendre soin de sa famille. Estimée à 300 habitants en 1974, date de la création du Luma, la population de Diaobé atteindra la barre de 31 000 habitants avec les prévisions de 2019 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le marché est devenu trop étroit, il est impossible de se frayer un chemin le jour du grand Luma. À cela s'ajoute l'absence de gare routière. Selon le maire Moussa Diawo, des infrastructures sont en cours d'exécution pour y remédier. L'État a pris la décision de mettre à la disposition de la commune un complexe commercial de 200 cantines avec 8 gros magasins qui sont pratiquement terminés. On s'achemine vers la délocalisation progressive des activités. À Diaobé, on n'a pas une gare routière digne de son nom. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Urbanisme a mis en place le plan directeur d'urbanisme. Parce que présentement, l'emplacement qu'occupent les véhicules au niveau de Diaobé, c'est contribué à la mairie. Maintenant, où est-ce qu'on doit la mettre? C'est le site qui a été choisi, qui est sur le prolongement du complexe CDAO. Le boom démographique de Diaobé n'épargne pas les établissements scolaires qui se retrouvent avec une pléthore d'élèves venus de la sous-région, avance le directeur de l'école 6 de Diaobé, Mamadou Seydou Diao. On a plein de Guinéens, Bissau, de la Conakry, il y a même des Maliens qui sont là, il y a même certains dont les parents sont originaires même de la Sierra Leone qui se sont installés à Diaobé. Dans mon école, j'ai plein d'habitants du quartier qui à chaque fois ils vont en Guinée pour amener leurs enfants qui étaient régulièrement scolarisés en Guinée. Ils préfèrent les amener là pour soi-disant que nous avons en tout cas le meilleur système. Sur le plan effectif, c'est pas facile. Vous avez vu ma classe, le CI, donc il y a plus de 100 élèves, le CPI idem.
Le C1 idem, la demande elle est importante. Le personnel enseignant et les infrastructures également qui font défaut. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens pendant le Luma, un important dispositif sécuritaire est mis en place compte tenu de la forte affluence. L'adjudant-chef Babacar Moussa Diallo est le commandant de la brigade territoriale de Diaobé. Le marché commence pratiquement du lundi au jeudi, donc compte tenu de son affluence et du boom démographique. Sur ce, le commandement a pris toutes les dispositions nécessaires sur le plan personnel que sur le plan matériel pour contrecarrer pratiquement la délinquance aussi bien transfrontalière qu'à l'intérieur même. À la veille du marché, il y a des assainissements, il y a des patrouilles, du début jusqu'à la fin. Donc nous assurons la sécurité des personnes et de leurs biens. C'était des procédures pour déférer les gens suivant la gravité de leurs infractions à Kolda ou à Vélingara. Est-ce que vous êtes souvent confronté à des difficultés dans l'exercice de votre mission? Parfois, nous rencontrons des difficultés liées d'abord à la population. Parce que celle-ci n'a pas le culte de la dénonciation. C'est-à-dire connaître un malfaiteur qui prépare son coup. Qu'elle n'a pas le culte d'appeler téléphoniquement ou de se transporter au niveau de la brigade pour dénoncer ce gars-là. Ça, c'est un obstacle. S'il y a une nette avancée sur le plan sécuritaire, les tracasseries routières persistent toujours. Feli Fati est Bissau-Guinéen. Il évolue dans le transport de marchandises entre le Sénégal et son pays. Le Luma est très important à ses yeux, mais il souhaite un allègement des taxes pour pouvoir prétendre à plus de bénéfices. Marché Diaobé, moi sur le marché central bi. Même vous faites des marchandises bo xamné ni indi. Nous écoulons l'essentiel de nos marchandises dans ce marché. Diaobé, c'est notre passage obligé. Mais les taxes que nous versons à la douane, aux eaux et forêts et à la gendarmerie sont trop élevées. La quittance que nous payons à la frontière sénégalaise est trop chère par rapport à la valeur de nos marchandises. Des fois, on nous demande de payer 10 000 francs à la place de 1 000 francs. C'est vraiment dur. Les difficultés sur la route retardent l'arrivée des chargements et freinent du coup le travail des porteurs de bagages. Yaya Diallo est un père de famille qui ne compte que sur ce travail pour entretenir sa famille. On nous appelle des fois pour nous dire qu'il y a des chargements en route, mais on peut rester 3 ou 4 jours sans qu'ils n'arrivent à destination à cause de cette tracasserie routière. Ça ne nous arrange point. S'il n'y avait pas ces problèmes, on pourrait décharger une dizaine de cargaisons d'arachides, de patates ou de foin de riz par jour. Vivement que cette situation s'arrête. Nous n'avons que le Luma pour subvenir aux besoins de nos familles. Et par rapport au protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, Feli Fati n'y trouve aucun apport. On nous parle tout le temps du protocole de la CEDEAO, mais rien n'a changé depuis. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, c'est juste des paroles. Elle n'est pas du tout effective. Aujourd'hui, le Luma de Diaobé ne détient plus le monopole des magasins de stockage de produits agricoles. Le marché de Manda-Douane tend vers cette dynamique. En plus, le taux de fréquentation des bus en provenance de la Guinée a nettement diminué à Diaobé au profit de Manda-Douane.